Voilà, nous sommes au port bleu de la commune de Collonges-Bellerive. On va sur cette petite séquence travailler la stabilité. Donc nous allons avoir 3 positions que je vais nommer la montagne, l'arbre et le guerrier 3. Par contre, elles sont un petit peu adaptées par rapport à ce qu'on peut trouver sur ces postures réellement, parce qu'en fait mes enchaînements me demandent pour le placement de pied que ce soit plus simple. Donc pour ma montagne, parfois elle est le pied fermé. Là ici, je vais avoir besoin qu'elle soit pied ouverte. Et je vais avoir les bras au-dessus de la tête. D'accord ? Je ne vais pas avoir les bras en bas. Pour mon arbre, je vais venir en équilibre sur une partie de ma jambe pour pouvoir ramener mon pied et garder mes mains ici à proximité. Parce que quand je vais partir dans mon guerrier 3, je veux pouvoir pousser mes mains vers l'avant et ma jambe vers l'arrière et trouver ma stabilité. Okay. Revenir dans la posture de l'arbre et revenir dans la posture de la montagne. Aujourd'hui, je vais les exécuter de cette manière-là. Bien, nous allons démarrer tout de suite. Je vous demande tout d'abord de mettre vos 2 pieds un petit peu plus larges que votre bassin et sentir l'ancrage de vos pieds dans le sol. Si vous êtes pieds nus, si vous êtes en chaussures, si vous êtes en extérieur comme moi, ou si vous êtes sur votre tapis, ancrez-vous, sentez le poids de corps qui rentre dans ce tapis, sentez la sensation dans vos pieds, dans vos jambes, un bassin qui va vous amener cette stabilité, les 2 mains, là on travaille un petit peu la force de son dos et de ses bras. La montagne est sereine et on va rester là quelques respirations. On est dans le calme. On recherche la grandeur, la stabilité et l'ancrage. On va déplacer son poids de corps sur la droite. Je vais ramener mes mains, les presser l'une contre l'autre et venir avec mon pied, soit vers ma cheville parce que j'ai besoin d'un peu plus de stabilité, ou sur l'intérieur de ma cuisse. Je fixe un point et je reste aussi quelques respirations. Puis je vais partir en guerrier 3. Je vais rester active sur ma jambe droite, tendre mes bras et tendre ma jambe. Je reviens dans la posture de l'arbre, toujours en pressant mes 2 mains et en tâchant d'être le plus stable possible. Je reviens dans ma posture de la montagne où à nouveau j'essaye d'ouvrir ma cage thoracique. Je sens l'expansion de mon cœur, l'ouverture des épaules et une certaine assurance dans mes jambes et ma posture. Je ressens à nouveau le calme qui traverse tout mon corps. Je déplace ainsi le poids de corps sur le côté gauche. Je presse mes 2 mains, j'active le dos, le ventre, le centre et mon pied au sol. Je reste concentrée, je plonge vers l'avant. Pour la posture du guerrier 3, si vraiment elle vous paraît trop dure les bras en haut,
Restez avec les mains sous la poitrine et continuez de presser ces deux mains l'une contre l'autre. Revenez dans la posture de l'arbre. Retrouvez votre verticalité et votre stabilité. Pour revenir sans précipitation sur la posture de la montagne, les bras relevés, le calme qui se réintroduit dans tout votre corps. Relâchez un instant les bras, enroulez votre colonne pour détendre votre dos, genoux fléchis un petit peu si nécessaire. Nous allons faire exactement la même chose, mais avec un rythme, avec un rythme respiratoire où chaque mouvement va être actionné par une respiration. Donc, on se retrouve dans notre posture de la montagne. Bien, on part depuis là. Inspire, on est dans la posture de la montagne. Expire, viens t'installer dans la posture de l'arbre. Inspire, plonge vers l'avant. Expire, reviens dans la posture de l'arbre. Inspire, on tend les bras, on est à nouveau dans la posture de la montagne. Expire, reviens de l'autre côté dans la posture de l'arbre. Inspire, tends les bras, tends la jambe, guerrier 3. Expire, l'arbre. Inspire, la montagne, et là on reste 2 respirations supplémentaires. À chaque fois on revient se recentrer, sentir son pouls et sa fréquence cardiaque s'abaisser et retrouver la sérénité dans ses 2 pieds. On va reprendre ça encore 3 fois. Inspire. Expire, l'arbre. Inspire, guerrier 3. Expire, l'arbre. Inspire, la montagne, on enchaîne. Expire, l'arbre. Inspire, guerrier 3. Expire, l'arbre. Inspire, la montagne. On reste 2 respirations. Ainsi, vous pouvez bien relâcher le mental. Les 2 prochaines séquences, on va les enchaîner. Donc on ne s'arrête pas. On va faire 2 fois à droite, 2 fois à gauche. Et inspire. Expire, l'arbre. Inspire, guerrier 3. Expire, l'arbre. Inspire, la montagne. Expire, l'arbre. Inspire, guerrier 3. Expire, reviens l'arbre. Inspire, la montagne, on enchaîne. Guerrier 3.
bras le long du corps. On referme ces deux jambes, bien ancrées ensemble pour enlever la stabilité, mais sur ces deux pieds. On tâche de garder les yeux fermés, on fait un premier enroulement, la tête descend. Toujours avec des genoux fléchis si vous en sentez besoin pour votre dos. Inspirez en bas, expirez, remontez. Les deux mains vont se joindre dans le dos. On va ouvrir et étirer ses épaules. On va monter sur sa demi-pointe, évidemment, vous pouvez rouvrir les yeux. Joindre ses mains. On revient sur ses talons. Et on ramène les deux mains vers la poitrine. Merci. Bien, le travail que nous allons faire aujourd'hui va permettre des ouvertures de hanches. On va aller étirer le corps face au sol, face à son tapis, dans l'alignement, et parallèle, pour aller étirer cette jambe et descendre sur sa jambe opposée. L'idée est que systématiquement, quand vous descendez, ce soit votre jambe qui descend et pas votre dos qui aille à la rencontre du tapis. Ce mouvement-là, il n'est pas fantastique et c'est pas ce qu'on recherche aujourd'hui. Ce qu'on recherche, c'est d'aller chercher à étirer les adducteurs, à étirer son psoas et grand fessier. En plus de ça, on va avoir des rotations au niveau du buste et de l'ouverture des épaules. Pour l'ouverture des épaules, parce qu'on changera assez fréquemment de mouvement, mais si vous pouvez ouvrir avec un bras et que ça ne tire pas trop dans la nuque, faites-le. Si vous n'êtes pas à l'aise, ouvrez uniquement en tenant avec votre main votre épaule. De cette manière-là, on va être un petit peu plus, on va aller un petit peu plus en douceur dans cette partie supérieure. Bien, on va démarrer de la manière suivante. On va venir avec, vous pouvez soit vous mettre en miroir ou travailler, s'il y en a qui aiment bien travailler avec le même côté. On va se mettre face au sol, face à son tapis et on va descendre, d'accord? De nouveau, je cherche à ce que ce soit mes genoux qui descendent. Je descends, je remonte, ce sont mes jambes qui travaillent. Mes bras montent, je viens étirer, je ramène coup de genou et je me redresse pour retourner à l'avant de mon tapis où je redescends et je remonte et je viens poser coup de genou, j'allonge. Et je repars pour redescendre encore une fois et remonter. Parfait. Je vais revenir face à mon tapis et je ne m'arrête pas là. Je reste au sol et j'ouvre le bras droit. J'ouvre le bras droit, je referme. Je me redresse, je descends à nouveau de l'autre côté et là à nouveau j'ouvre le bras droit. D'accord? On va continuer comme ça. Remonte, tu es face à ton tapis, descends au sol, ouvre bras droit. Reviens, remonte, ouvre bras droit. Reviens, descends au sol, ouvre bras droit. Dernière fois de ce côté, ouvre bras droit. Bien, on commence à faire chauffer un peu cette jambe droite à l'avant, mais on va continuer. Cette fois-ci, on va descendre au sol, mais on va ouvrir bras gauche. Donc on a à nouveau une torsion, mais plus douce. On remonte, on descend de l'autre côté, et de nouveau on ouvre bras gauche. Donc là, c'est un peu plus intense. Si c'est trop, ne le faites pas. On descend, ouvre bras gauche, revient, redresse et descend de l'autre côté, face, et ouvre bras gauche. Dernière fois, descends et
au bout de ton tapis, ouvre bras gauche et parallèle à celui-ci, ouvre bras gauche. Extra. Vous restez centré. Vous enroulez votre corps et vous essayez de bien relâcher le dos, les bras. Si vous ne touchez pas le sol, essayez de mettre des briques sous vos mains. On va refermer un tout petit peu les pieds et descendre les hanches pour aller chercher un petit peu encore l'ouverture de ses épaules et de ce dos. Pose les mains, expire, tends les jambes, plie les genoux, on se redresse, repose les mains, tends les jambes. Et une dernière fois. Bien, on déroule le dos. Et alors là, pour le coup, on va monter bras droit. On va pousser les hanches à droite et on va tirer à gauche. Et on va faire exactement tout la même chose sur l'autre côté. Donc, cette fois-ci, j'ai le genou, la jambe gauche en avant. Même chose, je descends face au sol. D'abord, il n'y a rien à faire avec les mains. Juste descendre, de trouver et de prendre ses repères. Je me redresse. C'est les adducteurs de l'autre côté que je vais aller étirer. Et je remonte. Je me remets au bout de mon tapis. Je descends. J'entame le troisième passage. Et ensuite, on va de nouveau avoir le bras droit qui s'ouvre. Le bras droit, il s'ouvre. Je reviens. Je remonte. Je redescends au sol et cette fois-ci, c'est le bras droit. Toujours le bras droit qui s'ouvre. C'est un peu plus dur au niveau de la hanche. Je descends, j'ouvre le bras droit. Je remonte. Et c'est en fait... On cherche de toujours bouger son corps, de ne jamais être dans l'immobilité. Un mouvement, une respiration. Et on va enchaîner avec le twist, avec le bras gauche. J'ouvre mon bras gauche. Je reviens. Je redresse. J'ouvre le bras gauche. Et je vais l'enchaîner une troisième et dernière fois. Rappelez-vous, ce sont bien vos jambes qui bougent. Et on revient centré. Bien, on enroule sa tête, on relâche tout son corps vers l'avant. On va plier les genoux, venir dans la posture de la guirlande. Et on va faire ça 3 fois. Pose les mains, expire, tend les jambes, relâche la nuque, les épaules. Inspire, on descend les fesses vers le sol. Vous pouvez aussi mettre un coussin ou une brique sous vos fesses. Une troisième et dernière fois. Et ensuite, on va retendre les jambes, remonter le haut du corps, dérouler doucement, trouvez-vous dans vos hanches, votre bassin. On se redresse, on a le bras gauche qui se redresse, on pousse les hanches à gauche et on étire à droite. Les deux mains, on joint ses deux pieds, on retrouve sa posture d'ancrage, les deux pieds dans le sol.
On va tâcher de garder les yeux fermés pour l'enroulement. On sent le corps qui s'adapte à son équilibre, étant donné qu'on a bien resserré les deux pieds ensemble. On inspire en bas, on déroule son dos doucement. Lorsqu'on peut, on attrape ses mains dans le dos et on étire son dos. On retrouve le calme et la sérénité dans tout son corps. On peut rouvrir ses yeux pour monter sur sa demi-pointe. On monte les deux bras au-dessus de la tête. On revient dans ses talons et on ramène les deux mains vers la poitrine. Merci. Bien, juste pour se détendre ou se mettre un petit peu en route, on va faire juste quelques petites torsions. On va commencer les deux pieds au sol, les deux bras ouverts de chaque côté. Vous allez tourner vos deux genoux à gauche. Soyez conscient dans votre corps des éventuelles tensions, mais sans y prêter trop attention aussi. Savoir relâcher. Alors, pour détendre, on va faire de tout petits mouvements. On va rester dans le mouvement, les deux pieds ensemble, et on y va. Tourne sur un côté. Inspire, descend. Expire, remonte. Les deux pieds restent en contact avec le sol. On le fait encore 2 fois de chaque côté. Il n'y a pas besoin de rester dans la posture. Il ne faut pas aller chercher son maximum, c'est juste de la mobilité. Juste histoire de masser un petit peu le bas du dos. Et on revient centré. On commence avec
un pied sur un genou et on tourne du côté du genou qui est en bas. Et de nouveau, on n'est pas là pour rester, tirer, on est là pour masser, mobiliser. On croise les jambes. Donc si la jambe droite est sur la jambe gauche, on tourne à gauche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je repose mon pied droit dans le sol, je pose mon talon gauche sur mon genou droit et je vais à droite 3 fois. Ensuite, je croise les jambes, donc je ne fais que descendre ma jambe et croiser. Sans chercher à rentrer dans la douleur, mais à juste masser, mobiliser sans bloquer la respiration. Je repose mes 2 pieds. Maintenant, c'est de nouveau mon pied droit, mais j'ouvre un peu mon genou vers l'extérieur. Je vais retourner sur le côté, le plat du pied va rentrer dans le sol. C'est un tout petit peu différent que tout à l'heure. Pour détendre son dos, il faut savoir détendre ses jambes. On fait la même chose de l'autre côté. J'ouvre bien mon genou vers l'extérieur et j'amène le plat du pied sur le sol. Dis donc, ça discute. Hein. À présent, je vais ramener les 2 genoux vers moi. À ne faire que si vous n'avez pas trop de douleur dans le dos. Et on fait descendre les 2 genoux. Si vous sentez que c'est trop, vous revenez avec les 2 pieds au sol ou alors vous gardez de nouveau un pied sur le genou, pas les 2 en l'air. Au final, je vais poser mes 2 genoux d'un côté pour permettre à mon bras cette fois-ci de s'ouvrir. Et je cherche l'ouverture du bras. Je regarde ma main dans la mesure du possible où ça ne tire pas dans ma nuque. Là, on va le faire 5 fois et pas 3. 5 fois d'un côté. On va rester le bras ouvert, on ramène ses 2 jambes, on les fait passer de l'autre côté. Et on va faire la même chose, 5 fois de l'autre côté. Pensez à garder un dos long. Inspirez quand vous ouvrez le bras. Descendez la main pour que la main soit sous l'épaule. Revenez centré, posez-vous un instant, 1 minute ou 2, et reprenez le cours de vos activités.